Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, traduction d'anglais en français sur les lunettes Ray-Ban. Chers amis, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Cette semaine, nous avons eu donc une mise à jour concernant les lunettes Ray-Ban qu'on attendait plus ou moins tous. Normalement, il y a même une autre partie qui devrait arriver qui concerne les photos, pour décrire les photos et puis bon, voir l'environnement. On ne sait pas trop comment ça va se comporter, on n'en sait rien du tout pour l'instant. Mais côté traduction, puisque maintenant on peut traduire des choses avec donc les lunettes Ray-Ban. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous, qu'on va faire ça en direct, on va la faire ensemble la vidéo. Tout simplement que maintenant les lunettes, donc chez Meta, de toute façon, ils ont amplifié leur logiciel dans les lunettes, donc on a eu droit à une mise à jour. La mise à jour était pour MetaView, l'application MetaView sur l'iPhone. Je le redis, pour Android, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas comment se comporte l'application MetaView côté Android. J'en sais, je n'ai pas d'appareil, mais côté iPhone, MetaView, on a eu une mise à jour et la mise à jour de MetaView est devenue MetaEye. Donc ça a été modifié automatiquement dans l'iPhone, ils l'ont mis à distance par rapport aux lunettes, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ça a été mis directement. Et en se chargeant dans l'iPhone et certainement une petite partie dans les lunettes, puisqu'on n'a pas d'explication, on n'a pas de mode emploi, on n'a rien du tout pour l'instant de ce côté-là, mais ça s'est chargé dans les lunettes directement. Et maintenant, on a eu dans MetaEye, on a eu un onglet qui s'appelle Traduction. Et dans Traduction, on peut configurer donc la traduction. On a trois possibilités: ou convertir de l'anglais vers le français, ou l'italien vers le français, ou l'espagnol vers le français. Personnellement, j'ai converti l'anglais vers le français parce que ça peut quand même mieux me dépanner que le restant pour moi, mais vous avez trois possibilités de le faire. Et donc je vais vous faire une petite démonstration. Je sais que je viens de faire un essai avant, donc ça fonctionne. Vous allez entendre la traduction en français, ce qui est quand même drôlement étonnant. Il faut quand même noter une chose, c'est que vous lancez votre application MetaEye directement dans les lunettes, vous dites Add Meta et puis mon application MetaEye pour voir ce que ça donne, et là vous pouvez la mettre en route. Mais pour la traduction et le restant, vous pouvez pas faire comme ça, il faut aller directement donc lancer MetaEye, et là tout de suite vous prenez sa formule après que je vous donne, et là dans ce cas là votre iPhone il est inopérant, vous pouvez plus rien faire tant que ça fonctionne pour la traduction. Donc ça vous oblige, comme là je suis sur mon PC, je vais vous lancer une vidéo sur mon PC directement. La vidéo je voulais modifier grâce à Print du français, je l'ai mis en anglais parce que sinon j'avais rien en anglais, donc je voulais modifier. Donc vous allez avoir une vidéo, une courte vidéo qui va se trouver donc maintenant modifiée en anglais pour vous. Et sur cette vidéo en anglais que je vais vous lancer, automatiquement vous allez donc entendre les personnages parler en anglais et derrière la voix qui parle en français pour vous traduire ce qui est dit à l'écran. Il faut quand même savoir quand même que il y a du retard, c'est pas encore au point 100%, c'est le premier jet comme d'habitude. On est là vraiment sur une, je pense, une version bêta, tout simplement parce que il y a quand même des lacunes dedans. Pour moi qui ne connais pas l'anglais, je vois quand même que tout n'est pas converti en français, j'ai l'impression que il y a quand même des mots qui manquent par rapport quand même aux phrases qui sont données. Mais en plus de ça, plus qu'on avance sur la vidéo, plus qu'il y a du retard à l'arrivée par rapport à la traduction. Et si vous arrêtez par exemple l'application ou les lunettes, ça continue à traduire, ça continue à défiler ce qui est en mémoire. Donc ça c'est testé par vous-même. Donc je pense que ce n'est pas fait pour faire une traduction sur un film par exemple, parce que sinon il y a pour 3 heures derrière à convertir en français. Mais il paraît qu'on va pouvoir lire des panneaux dans la rue en anglais, en italien, en espagnol, on va pouvoir les traduire directement sur le champ. Donc ça, à voir dans les jours à venir ou les semaines à venir sur l'application.
Donc maintenant, je vais vous lancer vraiment la vidéo. Donc vous m'excuserez, je suis obligé de prendre mon Sense Player à la main et l'approcher vraiment très près de la branche du haut-parleur qui se trouve sur les lunettes. Je n'ai pas d'autre solution, de façon que vous puissiez entendre vraiment la voix française qui va traduire. Alors c'est une synthèse vocale. Alors ce qui est curieux quand même, ce que je comprends pas, c'est que moi sur mes lunettes j'ai la voix de femme qui est installée parce que je la comprends mieux tout simplement. Et vous allez entendre la traduction après apparemment sur le Sense Player quand vous allez l'entendre. C'est plus la voix de femme. Donc vous allez voir ce que ça donne par vous-même. Mais bon, c'est intéressant. On y va tout de suite. Donc je vais mettre déjà en route. Voilà. La suite qui démarre. Pardon. Donc on va lancer. Hey Meta lance la traduction en simultané. Ça y est, ça a démarré, ça a été long, vous voyez. Différent de ce mensonge de la vallée que vous le buviez. Qu'est-ce qu'il demande la nuit? Je suis en route pour l'Académie des Dames et le Pakistan. Donc vous avez le film qui déroule en anglais et la voix française qui traduit ce qui est à l'écran, à l'écran, vous entendez. Passer l'entraîneur de serre en descendant ici. Et s'ils sont là, j'ai peur. Pardonnez-moi. Mais je me demandais si je pouvais. Oui, c'est quand même pas mal. Donc vous allez au poumon à Baston. Voilà. J'ai mon premier rendez-vous. Il y a un professeur étudiant. Elle a pas d'impression, il arrive un latte. On va arrêter là. Voilà. Tu dois faire ça. Donc j'ai arrêté carrément la vidéo. Ce soir. Et vous voyez, Je verrai que vous aurez ce matin tôt. Je ne suis plus du tout sur le film, j'ai quitté le film carrément. Et vous ne pouvez pas rester dans un endroit pauvre comme celui-ci. La traduction française continue à se faire. Par ailleurs. En effet. Donc j'en conclus que si je fais un film d'1h30, j'en ai au moins pour 2 heures derrière à traduire en français alors que le film sera arrêté. Voyez, il continue. On va aller jusqu'au bout, de toute façon. S'il vous plaît, donnez-moi le plaisir d'être mon invité ce soir. Alors, c'est fini. Apparemment, c'est fini. Donc vous avez pu voir par vous-même, une fois que le film, ou la vidéo, parce que si moi c'est un film, ça sera pareil que la vidéo que je vous ai mis là quand même, parce que c'est une démonstration que je vous ai fait. Encore une fois, c'est fait par print, directement logiciel qui convertit directement. J'ai converti spécialement ce que j'avais en français en anglais pour pouvoir vous faire une démonstration. Donc je pense que ça passe très bien sur l'enregistrement sans problème. Et vous voyez, la synthèse vocale qui nous lit en français lit pas mal, mais il y a quand même du temps de retard assez sérieux pour lire derrière. Voilà, ça c'est à voir pour vous-même. Mais déjà, c'est un bon début. Franchement, ça dépanne beaucoup. Ça peut vraiment aider certaines personnes. Surtout quand c'est des problèmes sur l'écran. Je sais qu'on est en train de faire des essais avec un ami pour cela. Donc, à noter que ça va vite bouger parce que maintenant, Meta travaille dessus avec l'application donc Meta AI maintenant. Et on va vraiment avoir des choses qui vont arriver incessamment sous peu. Si l'Europe nous permet d'avoir, bien sûr, IA dedans directement comme c'est prévu pour les photos. Je rappelle que pour les photos, prendre une photo, normalement, ça doit être décrit en direct ce qu'il y a sur la photo. À voir ce qu'il va trouver, ce qu'il va nous donner. C'est sans promesse, mais au moins ça fonctionne pour la traduction. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, mais je tenais vraiment à vous faire un bout de façon que vous puissiez voir, parce que j'avais des questions à ce sujet. Je me demandais si on pouvait être vraiment traduit à tes lunettes ou pas. Ben oui, on traduit, la preuve, on peut le faire. Donc je rappelle, pour l'instant, anglais, italien, espagnol vers le français. Donc je ne sais pas s'il y aura d'autres langues, j'en sais rien du tout, mais pour l'instant on a ces 3 langues dedans. Donc ça peut quand même vous aider d'une façon ou d'une autre. C'est terminé, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que tout aille bien. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour